beaucoup, téléspectateurs. Il y a tout le Bénin Congo. Vous êtes toujours fidèles dans le programme. Il y a tout le Bénin Congo, télévision, chaîne YouTube. C'est votre humble présentateur, le communicateur de son parti. Nous sommes venus en ce moment, cette journée de samedi, ce week-end, de Isam. Isam, vous savez, c'est à Kinshasa, situé sur le boulevard du 4 novembre. Aujourd'hui, Madame l'ADG, au nom de Florence Moiti, procède à l'inauguration. Il y a homme, il y a Sika. Où il y a plus de 70 chambres pour que les étudiantes passent à l'abri, il y a la distraction, à l'abri, il y a n'importe quoi, et pour aider à monter pour la bonne formation pour l'avenir. Et homme, ils ont inauguré les lots, la boutique a venu au Bolanda. Hier, il y a une inauguration. La boutique a venu au Botala Tomo, la chambre est très propre, la chambre est bien équipée, la chambre est bien aérée. En tout cas, ils ont beaucoup d'avocats, c'est la gestion qui il y a Madame Moiti, il y a Florence, Madame la DG, il y a institution Oyo, Isam. Mesdames et messieurs, comme vous savez, nous sommes dans un communicateur, il y a 100% facture officielle. On soutient les gens qui travaillent au profit de la vision du chef de l'État. Être communicateur du chef de l'État, cela signifie aussi en outre soutenir tous ceux qui travaillent positivement au profit du chef de l'État. Parce que Belé va travailler, mais ce sont eux qui aident le chef de l'État. Et Madame Mbia Florence Moiti fait partie des gens qui travaillent et qui aident le chef de l'État. Elle fait partie des gens qui ne travaillent pas seulement pour leur propre intérêt, mais elle fait partie des gens qui travaillent pour aider le bilan du chef de l'État. Ce sont des gens qui travaillent avec la passion et l'amour du Congo. Voilà, et grâce à la gestion des Tomoni bâtiments qui tokoyo et pour abriter les étudiants et pour recevoir les étudiants à temps plein et pour garder bango pour que formation na bango kanga makambo malamu batika banaku na bango pour na mwa distraction. Je vous rappelle que na bonne Madame Florence Mbia, en tout cas la salle oyo étudiantes et Isam. En tout cas, je vous signale que ma prise est adé. Parce que la dame ne veut pas que l'étudiante a comme trop accroché dans WhatsApp. Non. Il y a beaucoup de sérieuxité dans le local pour les étudiants. Et puis surveillance, il y a même une fenêtre où ils sont à tout moment visible pour que mers ils allaient respecter dans chaque chambre aux étudiantes. Parce que nous devons aussi lutter contre ces phénomènes d'homosexualité. Et Madame l'ADG Mbia Florence, tout en étant experte, tout en étant sage et intelligente, et elle a mis des garde-fous. Donc, fenêtre wana, nation na babilili, beaucoup de monde et cause pour la surveillance. À tout moment, on peut surveiller les étudiantes dans la chambre. Parce que toujours, merci. En tout cas, chers fidèles et à tout le Bénin Congo, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. En tout cas, Nabokasi, il y a Ndeko Taylor Nkunga, Bolanda Kabilili, espace qui toque au homme, il y a des étudiants, et on se retrouve tout juste après pour la désannonce. En tout cas, on est ensemble, 100% facture officielle, toujours pour votre communication. De l'étendue de cette institution, par les mérites de vos saints, s'enfuient et disparaissent les démons et entre les anges de la paix par notre Seigneur Jésus. Vous, mon Dieu, Père Tout-Puissant, nous vous supplions trésornement pour ceux et celles qui sont ici, celles qui vont y demeurer, pour tous ceux qui s'y trouvent déjà, daignez bénir cet édifice, le sanctifier et remplir tous les lieux de cet édifice de toutes sortes de biens. Accordez, Seigneur, par l'effet de votre miséricorde à toutes celles qui et les richesses de la terre, l'accomplissement
de tous leurs désirs, qui auront dans la demeure d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De même aussi daigner par Putain, c'est l'équité. Là, on a filmé Madame Muzo. C'est ça. Voilà, chers filles, je vais vous introduire officiellement dans votre nouveau logement. Madame, ça nous empêcher de faire. Quand vous êtes petite, ça ira en 2 parmi. Bon, Pas tomber. Toi, c'est abusé. Essayons un peu. Bon dodo. Attendez. Bon, nous, on peut passer. Excusez-moi. Elle dort les yeux ouverts. Voilà. Bon dodo. Tout a été dit par l'académique, c'est une question de volonté. Parce que dans le budget de tous les établissements, il y a une rubrique qu'on appelle effort de construction. Alors nous avons consenti de retenir cet effort de construction pour rénover ce bâtiment qui était dans un état de délabrement très avancé. C'était par volonté et l'amour de bien faire. Nous avons vraiment voulu que nos étudiantes soient logées dans de très bonnes conditions. Voilà pourquoi nous avions consenti ces efforts-là et cette bonne volonté de réhabiliter ce bâtiment. D'abord, la sensibilisation, l'éducation. Nous avons affaire à des femmes et nous mettons un accent très particulier sur l'éducation de la femme. Et nous avons procédé par des séances d'entretien pour sensibiliser davantage les étudiantes. Et nous les avions même associées aussi à l'entretien avant de pouvoir les loger. Nous les avions invitées à venir nettoyer le chantier pour qu'elles prennent conscience que si elles ne nettoient pas, le chantier va rester sale. Alors nous les avions associées. Lorsque tous les travaux étaient finis, nous avons dit nous ne faisons pas nettoyer ces chantiers par d'autres personnes. Ce sont seulement les étudiantes qui se sont inscrites qui devront venir. Alors elles s'étaient engagées à nettoyer et je pense que vous avez vu, ce sont elles-mêmes qui ont nettoyé et je leur avais dit cet exercice c'est dans le but de vous apprendre à
prendre soin de ce bien qu'on met à votre disposition. Voilà entre autres mécanismes que nous mettons en place pour maintenir ce bâtiment dans cet état. C'est cette sensibilisation des étudiantes et puis la conscientisation, qu'elles sachent qu'elles sont là aujourd'hui, mais demain, d'autres aussi viendront. Elles ont l'obligation de leur laisser cet espace dans l'état dans lequel elles l'ont trouvé. C'est un sentiment de satisfaction pour le comité de gestion qui avait dû former pour améliorer les conditions de vie dans ce pays. Nous avons été anciens étudiants ici et nous savons faire la différence entre le sacrifice que le comité de gestion, sous l'impulsion du directeur général, la révérende sœur Florence Ebi, a pu donner comme bijou à nos étudiants. Donc je pense que dans le souci d'assurer cette formation intégrale à nos étudiants, il était nécessaire pour nous de résoudre le problème de proximité. Et je crois que ce problème est désormais résolu. Nous avons réouvert de manière officielle le hall de Lausanne-Kinshasa. Nous avons réfectionné les bâtiments, les réfectoires et toutes les installations qui accompagnent justement ce logement. Et je pense que c'est un pari gagné pour le comité de gestion que nous représentons. Mais où est-ce que vous avez trouvé des moyens? Parce que ça fait longtemps avant d'être réalité comme ça. On dit que celui qui veut peut. Je crois que le comité de gestion a voulu, il a pu. Il est toujours facile de critiquer, permettez-moi de le dire comme ça. Mais à partir du moment où vous savez que les frais que nous avons à des répartitions, et qu'il y a une rubrique qui s'appelle l'effort de construction, le comité de gestion a consenti à ne pas y toucher et à affecter toute cette somme à la réflexion. Vraiment, je crois que c'est une manière éloquente de dire qui veut. C'est plaisir Makassi, le comité de gestion à ISAM, patronné par maman DG, professeur Florence Mbia. C'est vrai que ce n'est pas facile. Vous avez vu autant de chambres, plus de 60 chambres, et ravaudées, refait, tout ça. Donc c'est quand même un bon leadership et puis une bonne gouvernance, puisque ça a consommé beaucoup d'argent sur fonds propres. Et donc c'est un encouragement, parce que vous savez bien, pour que les étudiantes, n'est-ce pas, il faut battre bien, il faut battre dans de très bonnes conditions. Alors les âmes, il passer l'effort, bâtir moyens sur le fonds propre pour arranger toutes ces chambres, mettre en l'état dans des conditions comme ça. Vous voyez que pour réhabiliter, et donc c'est un coup de chapeau, une sincère félicitation aux autorités du comité de gestion et une deuxième impression que bana oyo bazopesa bango bijou kitoko oyo lelo ayeba kobatela eloko oyo puisque mbongo ebele ekoti wana kaka po batanga dans les bonnes conditions pour justement répondre aux exigences de notre président de la République, le président Fachi, qui finalement nous permet jour et nuit sous sa leadership de travailler dans la paix, malgré les incursions des ennemis de la République qui veulent mettre à genoux avec l'agression rwandaise, mais au moins à l'intérieur du pays. Il y a des dirigeants qui travaillent très bien, comme le comité de gestion de l'ISAM de Kinshasa. Je suis flatté et je félicite ceux qui ont cette œuvre de l'éducation de l'enseignement supérieur en main, en commençant par la révérende sœur qui est aussi professeur et DG de cette institution, la sœur Florence Ebi, religieuse de la province Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus de Kinshasa. Donc elle et moi, nous sommes de Kinshasa. Je les félicite et je les encourage. Je vois que le homme qui a été réhabilité
revêt sa nouvelle robe et on voit qu'il y a on a mis du cœur pour y arriver, mais aussi on a mis, comme on l'a dit là-bas, cela prouve qu'on a le sens de la responsabilité. On a le sens de l'effort et on veut amener l'étudiante ici à cet effort-là. Et surtout que c'est la femme c'est la société. Et surtout, même si je dis que moi ça tourne en gâté, mais vous savez aussi ce que Dieu veut, femme veut. Et la femme c'est l'ordre, la femme c'est la discipline, la femme c'est la mère qui porte la femme. Alors, je félicite et j'invite les filles à qui on lègue cet héritage pour qu'elles comprennent ce pourquoi elles viennent ici. Leurs parents ont fait en sorte qu'elles viennent à l'internat pour que le souci du transport, le souci de dépenser l'argent au jour le jour et l'énergie que tout cela soit concentré à ce pourquoi elles vont rester ici, étudier. Je leur ai dit, voyez-vous, la nature a horreur du vide, parce que le vide vous poursuit jusqu'à la tombe. Si on n'a pas pris les précautions nécessaires, surtout si on n'a pas voulu donner le meilleur de soi-même en fournissant les efforts qu'il faut, parce que la réussite va entrer. Et la réussite ne s'improvise pas. Voilà un peu de mots pour que Chancelier Bopamba et toute la jeunesse aujourd'hui, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et comme ce sont des dames, je voudrais qu'on apprenne qu'une des Lisanes, comme la sœur, est devenue ministre, le papa est devenu chef d'entreprise, ainsi de suite. Donc c'est un avenir meilleur qu'on leur souhaite.